Mais il ne faut pas se satisfaire de ce petit rayon de soleil que beaucoup essayent de mettre en avant sur les plus 0,3% de croissance, ce dernier chiffre connu, et la déclinaison, je crois que c'est Michel Houssane qui en parlait, la déclinaison qui s'ensuit, disons, ça y est, on est sorti. Non. Non. D'abord, plus 0,3% par rapport à tellement de moins d'avant que ça ne fait rien du tout par rapport à l'avant-crise. Il faut quand même se mettre ça dans la tête. Ce n'est pas plus 0,3% par rapport à la situation qu'on connaissait il y a 1 an et demi. Non, c'est plus 0,3% par rapport au très grand creux. Et puis, on sait que c'est en partie dû à la manière dont a été gérée les politiques liées aux primes à la casse, et que ces politiques-là, elles ont inévitablement un terme. Je pense que la crise sera encore longue, elle sera profonde, elle se traduit par des déficits abyssaux qui ont été évoqués tout à l'heure, et elle sera injuste, elle l'est injuste, elle produit des drames. Le chômage a augmenté en Bretagne de 21% en 1 an, si je perds mes papiers, moi, après. Le chômage des jeunes a augmenté en Bretagne de 35% en 1 an, avec des zones plus touchées que d'autres. Et je sais qu'ici, à Quimperlé, on est particulièrement sensible à certaines évolutions, en particulier à l'évolution des papeteries de Maudit, mais j'en redirai 2 mots à la fin de mon propos. Donc on est loin d'être sorti. Et puis, néanmoins, en Bretagne, apparaissent des éléments qui constituent la possibilité d'une sortie de crise positive pour notre région. Quand on regarde ce qui se passe autour, avant-hier, le projet de Quimper sur la Blue Car, où on voit naître une technologie que l'on n'imaginait pas auparavant pouvoir induire autant d'activités et même de création d'emplois, 100 de créations d'emplois. Quand on regarde à Rennes se préparer la génération Internet du futur et les nouveaux services nés de la future génération d'Internet qui permettront des développements de start-up considérables et finalement des nouvelles technologies dont on n'imagine pas encore toutes les conséquences positives. Quand on regarde à Brest se créer des équipes autour de l'éolien offshore flottant, nouvelle technologie, mieux que l'éolien offshore flottant. On n'a jamais fait ça, mais il y a l'alliance de la technologie des bateaux avec la technologie de l'énergie éolienne. Il y a là des éléments qui nous montrent que la Bretagne peut, grâce à ses fondamentaux, grâce à ses savoir-faire, grâce à son esprit d'entreprendre, sortir par le haut. C'est ce que j'appelle, moi, le mélange entre l'économie verte et l'économie bleue, future. Vous savez qu'en breton, c'est le même mot, glaze, et j'ai lancé à Brest l'idée de se mobiliser les uns et les autres pour le développement de la glaze économie. Voilà, aux États-Unis, ils ont bien lancé la green economy, donc glaze économie, avec tout ce qu'il faut en termes d'innovation. Mais la difficulté, ça c'est pour demain, comment on fait aujourd'hui. La caricature, à peine. Vous allez dire aux salariés de la SBFM près de Lorient, dont on a beaucoup parlé les temps derniers, bon, ce que vous faites, c'est plus terrible, bientôt on n'aura peut-être plus besoin, mais regardez, la Blue Car arrive. Et ils vont répondre, et qu'est-ce que je fais en attendant? Je caricature à peine. Nous avons donc à réfléchir, et ce sera un des sujets de la campagne électorale, à l'économie de transition. Parce que la difficulté, c'est que l'économie de transition, elle ne peut pas être financée par des fonds de pension. Ça ne marche pas. On peut avoir des fonds de pension sur des technologies nouvelles, même de l'innovation, où on trouve des choses intéressantes. Bolloré, il y va sur la Blue Car, il investit, mais il sait qu'à la fin de l'histoire, il risque de retrouver des profits qui est du patronat. Comment fait-on pour assurer les sécurisations territoriales d'un
des salariés d'entreprises qui sont en mutation. Et puis deuxièmement, ça suppose que l'argent public, l'engagement public auprès des entreprises doit aider à l'investissement à condition qu'il y ait les garanties permettant la mutation. Ces deux comportements qui ne sont pas des comportements de la droite libérale. Et donc pour assurer l'économie de transition, il faut avoir un projet politique de gauche qui met en avant la régulation, la maîtrise publique, le rendu compte, la clarté et la lisibilité de l'ensemble des acteurs. Je voulais vous dire ça parce que, entre socialistes, on peut s'exprimer comme cela. Il faut que nous réfléchissions très profondément à cela. On a fait ce qu'il fallait, on fait ce qu'il fallait sur l'innovation, on a notre région des chances dans ce domaine, mais si on ne fait pas en sorte que la transition se déroule sereinement, on n'y arrivera pas. Il faut donc que nous soyons les mécaniciens collectifs de tout cela, que l'on crée une économie mécano plutôt qu'une économie casino. C'est plus sain et c'est plus mobilisateur et ça donne un peu d'espoir. C'est d'ailleurs le cas, là, typiquement des papeteries de Mauduit. Est-ce de vous mobiliser pour qu'on fasse un signe fort à tout le monde, à la droite, bien sûr, mais aussi à nos partenaires actuels, potentiels, futurs. Bon, je vais en dire deux mots. Ensuite, une fois désignés, je souhaite que nous puissions préparer le projet pour la Bretagne avec les Bretons. Et non pas quelque chose venu d'en haut, de Solferino ou d'ailleurs, qui nous dit voilà comment on va faire pour la Bretagne. Je veux que ce soit l'élaboration collective. Et on va organiser en Bretagne, comme on l'a fait pendant tout le mandat, des rencontres pour dire voilà, qu'est-ce qu'on veut faire demain de la Bretagne, voyons ce que nous avons fait de bien, peut-être ce que nous n'avons pas fait suffisamment, et orientons nos actions pour le mandat qui vient, et nous proposerons aux Bretons et aux Bretonnes ces orientations décidées collectivement. Nous voulons nous ouvrir dans l'élaboration du projet. C'est ce que j'appelle le brainstorming. Nous allons faire du brainstorming. Définir un projet pour la Bretagne avec les Bretons, c'est quand même la moindre des choses. Les socialistes, la gauche, tous ceux qui voudront venir avec nous. Et puis, je voudrais vous dire aussi qu'il ne faut pas que vous considériez, même si ça peut faire plaisir, ou ça peut me faire plaisir, que les affaires sont réglées d'avance. Je considère que cette bataille sera difficile. Parce que la droite veut confisquer les régions. Elle ne peut pas supporter la description qui a été faite tout à l'heure de Sarkozy et de ses méthodes va dans le même sens. Elle ne peut pas supporter l'existence de contre-pouvoirs, de ce que tu disais tout de suite. Et donc, les régions sont des contre-pouvoirs, et donc il faut les confisquer, d'où les lois de réorganisation sur les collectivités territoriales, et d'où la volonté, je vais essayer de parler plus fort que l'avion, d'où la volonté de mettre en place des candidats au service du pouvoir central, quel que soit Léonard ou pas. En tout cas, je considère que la Bretagne n'est pas acquise à gauche définitivement. Il va falloir se battre. En tout cas, j'y suis pour ma part totalement décidé. Ne considérez pas que ça va être une promenade de santé. Voilà. C'est une bataille qui commence. C'est une bataille contre la droite, mais c'est aussi une bataille pour la Bretagne, pour continuer ce qu'on a fait ensemble. Je voudrais dire à Dany Bellour combien j'ai apprécié de travailler avec elle pendant 12 ans, et surtout la deuxième partie, quand nous étions en responsabilité. On a essayé de mettre la Bretagne en mouvement. Je crois qu'on a commencé à le faire. Il faut poursuivre cette dynamique-là, parce que nous avons envie de Bretagne. Et c'est cette envie de Bretagne qu'il faut faire partager aux uns et aux autres. Pour avoir envie de Bretagne, il faut un projet, une équipe et un président. Il faut les trois. Je le dis pour tout le monde. Les trois indissociables. Un projet élaboré par les Bretons, proposé aux Bretons. Une équipe solidaire et un président. On ne peut pas se présenter avec le projet sans les deux autres, ou avec le président sans les deux autres. Certains à droite sont tentés par ça. Le président est sans l'équipe ni le projet. Nous voulons les trois en même temps. Et c'est quand on aura les trois en même temps que nous gagnons. Parce que c'est ça qui crée la confiance, la créativité, la crédibilité. C'est ça que je vous propose.
Et ça, je propose à l'ensemble des forces de gauche de Bretagne et à tous ceux qui veulent venir travailler avec nous. Construisons ce projet ensemble sur la base de ce que nous avons réalisé, dont nous sommes fiers, et projetons la Bretagne dans le XXIe siècle, cette Bretagne de la solidarité et cette Bretagne du mouvement que nous aimons tant partout en Bretagne, mais particulièrement dans la 8e circonscription. Merci.